Bonjour à tous, nouvelle heure, nouvelle conférence. J'imagine que certains d'entre vous étaient déjà présents à la conférence précédente sur la comptabilité. Et bien maintenant, on va parler business plan. Et oui, je pense que pour certains, il y a encore beaucoup de Ah oui, questions ça. sur cette partie-là. Et donc, aujourd'hui, pour cette conférence, je vais être accompagnée de Guillaume Bordeaux-Montrieux, qui est entrepreneur et formateur pour créatifs. Guillaume, est-ce que tu peux nous partager ton écran? Je y arrive. Pour rappel des petites règles pour ceux qui n'étaient pas là et qui viennent seulement de nous rejoindre, vous pouvez bien sûr poser toutes vos questions dans la rubrique Q&R. On y répondra en fin de conférence, une fois que Guillaume aura déroulé. Vous récupérez bien sûr les supports de présentation également. Les replays, on vous enverra tout ça par mail. Et oui, Jonathan, j'arrive à me déplacer d'une conférence à une autre. C'est ça la magie du digital. Euh, pour rappel aussi, hein, évidemment, Salima vous l'a mis dans le chat. On vous offre 2 heures d'accompagnement individuel supplémentaire pour toute souscription à l'une de nos formations. Profitez-en. On fait très rarement des offres chez Créatif. Voilà, là, c'était notre petit cadeau pour cette journée portes ouvertes de la création d'entreprise. Voilà, alors n'hésitez pas à poser vos questions. On va essayer de garder le timing. Et donc, je laisse la parole à Guillaume pour vous parler de business plan. Merci beaucoup, merci beaucoup. Alors, je regarde juste le truc. Oui, c'est bon. Voilà, donc notre petite conférence là, c'est créer son activité grâce à un business plan solide et détaillé. Est-ce que c'est bien d'avoir un business plan? Oui. Est-ce que c'est utile d'avoir un business plan? Oui. Et est-ce que c'est bien qu'il soit solide? Oui. Donc, on a déjà dit 3 fois oui depuis le début de cette petite présentation. Oui, ben, on va rentrer là-dedans et on va essayer de comprendre ce que c'est, à quoi ça sert, qu'est-ce qu'on en fait, comment on le construit, etc., etc. De voir toutes les principales données là-dessus. Donc, petit mot sur Créatif, 35 000 entrepreneurs formés, des formations sur mesure, toujours adaptées, exigibles à une prise en charge et surtout animées par des entrepreneurs. Moi, c'est ce qui me plaît beaucoup chez Créatif, c'est que les choses sont extrêmement concrètes, pratiques et toujours adaptées à des situations réelles. Je suis Guillaume Bordeaux-Montrieux, je suis d'abord chef d'entreprise. Euh, j'ai créé, acheté, vendu, etc., une bonne vingtaine d'entreprises dans ma vie professionnelle. J'ai eu des succès, j'ai eu des fours, j'ai eu des applications, mais pas mal aussi des trucs qui sont plutôt bien passés. Et depuis maintenant 5 ans, j'accompagne des créateurs d'entreprises, des créatifs, sur des tas de sujets de développement d'entreprise. Moi, ce que j'aime, c'est le développement. Ce que j'aime, c'est que les entreprises avancent, qu'elles se créent, qu'elles se développent. Et j'essaie d'apporter cette compétence et cette énergie aux personnes que j'accompagne. Voilà, en tous les cas, je suis ravi de vous présenter cette petite présentation. Sur le business plan, on va essayer déjà de savoir ce que c'est qu'un business plan. Business plan, et voilà, ça ressemble à quoi? À quoi ça sert? Pourquoi il faut en faire un? Pourquoi il faut en faire un? Pourquoi il faut en faire un? Pourquoi c'est bien d'en faire un de toute façon? Euh, on connaît des chefs d'entreprise ou des créateurs d'entreprise qui n'ont pas fait de business plan et qui pour certains fonctionnent, hein. Donc voilà. Mais on va voir que c'est quand même utile de faire un business plan et à quoi ça sert. Puis ensuite, on verra comment ça s'écrit, un business plan. C'est comme un document écrit et voilà, comment ça se présente. Et puis, on rentrera dans le vif du sujet, c'est-à-dire dans le contenu du business plan, c'est-à-dire clairement, bah, qu'est-ce qu'on met dedans, c'est quoi les paragraphes d'un business plan,
à quoi ça sert, comment ça se présente. Donc, qu'est-ce qu'un business plan? Je veux pas, le suspense va être vite tranché. Le business plan, c'est un document synthétique qui a deux parties, une partie rédactionnelle et une partie chiffrée. Alors, la partie rédactionnelle, d'abord, c'est pas que de l'écriture. La partie rédactionnelle, c'est aussi des images, beaucoup d'images qui montrent la réalité de l'entreprise ou des schémas qui montrent la réalité de l'entreprise. Donc, c'est pas du texte comme un bouquin, comme un roman. Voilà. C'est un truc qui est très illustré. N'hésitez pas à mettre un maximum d'images dans votre business plan. Et puis, il y a une partie chiffrée. La partie chiffrée, en fait, elle traduit en chiffres tout ce que j'ai raconté avant. J'ai raconté dans ma partie rédactionnelle, dans la présentation de l'entreprise, mon projet, etc. J'ai raconté des tas de choses, mais la partie chiffrée, c'est la partie qui va traduire en chiffres ce que j'ai raconté. Par exemple, j'ai dit, j'ai besoin d'une machine pour imprimer des t-shirts. Bon, ben, une machine pour imprimer des t-shirts, ça coûte 1500 euros. Eh ben voilà, je le trouve dans ma partie chiffrée, je trouve les 1500 euros. Et j'ai pu même écrire dans ma partie rédactionnelle, je vais acheter une machine ou je vais louer une machine pour imprimer des t-shirts et ça coûte ce prix-là. Et hop, ensuite je vais la retrouver dans la partie chiffrée. Elle va être achetée ou louée, peu importe, mais en tous les cas, je vais toujours faire la correspondance. La partie chiffrée, elle ne vient pas de nulle part. Elle est le résultat concret et pratique de mon idée. Bon, c'est la mise en forme de mon idée. Ça se traduit par des chiffres, parce qu'au final, oui, si je monte une boîte, je vais peut-être faire du chiffre d'affaires, j'espère que je vais faire du chiffre d'affaires, je vais avoir des frais, etc. Bah, tout ça, je l'exprime dans la partie rédactionnelle, je l'exprime, j'en parle, je l'écris, et puis ensuite, je peux l'écrire en chiffres, et ça permet de bien visualiser les choses. C'est un document synthétique, 20, 50 pages. 50 pages, c'est déjà un beau business plan. Moi, je vous conseille d'essayer d'être relativement modéré et déjà 30-40 pages, waouh, c'est déjà pas mal. Ne vous inquiétez pas parce que 20 pages, vous y arrivez hyper vite. Donc, ça, c'est un problème. Simplement, bah, si on a besoin de place pour mettre des plans, remettre des photos, etc., mettre des cartes, des choses comme ça, ben, si j'ai pas de place dans mes 30-40 pages ou mes 50 pages, ben, je mets mes annexes et puis je fonctionne avec des annexes. Ça marche très bien d'avoir des annexes pour l'ensemble de cette partie. D'accord. Grosso modo, la partie rédactionnelle, ça va sur 40 pages. Sur 40 pages, la partie rédactionnelle, elle va prendre 35 pages. Donc, voilà, 35, 36 pages, ou 34 pages, et le reste, ça va être la partie chiffrée. Vous voyez qu'en termes de taille, la partie chiffrée, c'est peu de choses. Hein. Parce que les chiffres, on vient d'en mettre des tonnes, voilà, c'est juste une explication. Ça compte beaucoup, toute la partie rédactionnelle de votre approche. À quoi ça sert un business plan? Bah, ça sert à avoir une stratégie, ça sert à se dire où est-ce que je vais, qu'est-ce que je fais, j'ai une idée, j'ai envie de monter ma boîte, j'ai saisi une opportunité, il y a un truc qui me plaît, etc. Bon, très bien, tout ça, c'est parfait. Bon, bah maintenant, je voudrais quand même essayer de décrire, ne serait-ce que pour moi, pour essayer de voir où est-ce que je peux aller avec tout ça. Donc, j'essaye de l'écrire. Ça sert d'abord donc à piloter son projet. J'aime bien l'histoire de l'avion là qui est dans l'illustration. Pourquoi? Parce qu'en fait, le check plan, c'est un peu comme le business plan, euh, lapsus significatif, c'est comme un peu la checklist d'un pilote d'avion avant de décoller. Vous savez, répète, ou ton truc marche, ton truc marche pas, etc. Bah, c'est un peu ce que je fais quand je fais mon business plan. Je regarde, je me dis, tiens, si je mets une plus grosse machine, ça me permettrait de faire ça. Ah ouais, mais ça coûte trop cher, mon marché n'est pas assez grand. Voilà. Ça me permet de regarder tous les aspects de l'entreprise et de trouver la meilleure approche possible. Et puis, ça me permet de faire une deuxième chose qui est très importante,
c'est de consolider mon idée. Quand j'ai une idée, tiens, ça y est, je vais faire ça. Enfin, euh, comme tous les chefs d'entreprise, quand j'ai une idée, j'y pense toute la journée. J'en parle toute la journée, je répète toute la journée, mais du coup, ça me permet de fortifier mon idée parce que je vais avoir des personnes qui vont me dire ouais, c'est génial. Puis je vais avoir d'autres personnes qui vont me dire mais ton idée elle est nulle. Franchement, tu n'y arriveras jamais. C'est un projet naze complètement. Donc voilà, comment je fais pour le rendre solide et plus fort. Donc ça me permet, le business plan, on va voir, ça me permet de renforcer cette idée et de donner les choses les plus concrètes possibles. Puis enfin, ça me permet de fournir une feuille de route. Quand je suis chef d'entreprise, petit, grosse modèle, quand je suis chef d'entreprise, j'ai un truc incroyable, c'est que c'est moi qui décide de mon emploi du temps. C'est moi qui dis, tiens, ce matin, je vais développer mon chiffre d'affaires. Ah, ce matin, je vais trouver un autre fournisseur pour mon entreprise. Ah, ce matin, je vais recruter quelqu'un. Ah, etc., etc. OK? Donc, j'ai des quantités de choses à faire. Et on voit bien que quand on pilote une entreprise, une boîte moyenne, toute petite boîte, eh bien, on a la tête farcie avec des tas de choses à faire parce qu'on a des tas de choses à faire. Et mettre de l'ordre dans tout ça, les outils, mettre de l'ordre dans tout ça, mais le business plan, ça va m'aider aussi à me rendre compte de ce qui est important, pas important, où est-ce qu'il faut que j'avance, où est-ce que, c'est quoi mes priorités, c'est quoi où il faut que je mette de l'argent, par exemple? Est-ce qu'il faut que je mette de l'argent déjà dans une super machine qui va me permettre d'aller 3 fois plus vite? Ou est-ce qu'il faut que je mette de l'argent dans une campagne de pub pour avoir plus de clients? Ou dans des actions commerciales pour avoir, ou de participer à un salon pour avoir plus de clients? Ben, voilà. Cette réflexion, le business plan, c'est un outil qui va me permettre de maturer cette réflexion et donc de mieux comprendre, de mieux diriger mon projet, de mieux solidifier mon idée, voilà, et puis de me dire, ben, tiens, voilà, cet après-midi, je fais ça. Voilà. Donc, c'est d'abord un outil de travail pour le créateur, le business plan. C'est d'abord un outil de travail pour le créateur. Ça veut dire que, quelquefois, on me dit, oui, non, mais moi, je m'en fous, j'ai pas besoin de business plan parce que je n'ai pas besoin de demander des financements. Oui, oui, c'est vrai. Euh, de toute façon, pour demander des financements, pour aller chercher de l'argent auprès d'une banque, des investisseurs, il faut un business plan. Ça, c'est obligatoire. Mais pour soi-même, encore une fois, pour le créateur, consolider mon idée, gérer mes priorités, etc. Il n'y a pas besoin d'y passer des heures et des heures. Je vais vous expliquer comment on fait pour avancer rapidement sur le business. Et c'est un outil de communication. C'est avec ça que ça va être la base de mon outil de communication. Vous savez bien que, en tant que chef d'entreprise, je vais avoir pitché mon entreprise, raconté mon entreprise. Encore une fois, j'ai mon idée, j'en parle toute la journée, mais à un moment, il va falloir que j'en parle avec mes clients. Il va falloir que j'en parle avec mes fournisseurs, avec mon bailleur, ou bien qu'il va me louer le magasin dans lequel je vais faire mon truc, ou le bureau dans lequel je vais faire mon truc. Il faut que je l'explique. Je démarre, je fais beaucoup de sous, mais que voilà ce que je vais faire. Confiance. Donc, ça va me permettre de pitcher, de raconter mon projet de manière la plus construite possible. Évidemment, de parler aussi avec le banquier, de parler avec mes associés, de parler avec mes salariés, les futures personnes avec qui je vais travailler. Il faut bien que je leur explique où je vais. C'est quoi le projet de l'entreprise? Où est-ce qu'elle va cette entreprise? C'est important de pouvoir présenter ça. Maintenant, quelques petits conseils rapides pour savoir comment on écrit. Ça doit être clair, précis et concis. Clair, précis et concis. Faites relire votre business plan par des gens qui ne connaissent rien à rien. Alors, l'autre jour, j'ai accompagné un gars qui monte une brasserie un peu gothique, bon, super marrant, super bien, super aimé. C'est difficile de comprendre son truc. En fait, il a fait lire à des gens, alors, parce que c'est un peu, ils sont tous fans de gothique et de bière et de machin, bon, alors, ils étaient tous dans leur truc. Mais je lui dis, mais fais-le lire à d'autres personnes qui sont extérieures à ton commissaire. Ah, ça l'a pas mal éclairé, et du coup, il a changé des formules, simplement, changer des tournures de phrases pour arriver à se faire comprendre tout ça. Justifier tous les arguments, ça veut dire quand on dit euh, le marché du miel est un marché en pleine croissance. Ah oui, ça fait plaisir de dire ça. Bah, non.
dit un truc pour justifier que c'est vraiment en pleine croissance. C'est en pleine croissance parce que il faisait 30 000 tonnes il y a 2 ans et il fait maintenant 48 000 tonnes. Ah, oui, oui, ça c'est sûr. J'ai justifié mes arguments. Soignez votre orthographe, c'est le minimum. Ça veut dire, en tous les cas, faites des présentations qui soient professionnelles. Chef d'entreprise, vous êtes professionnel. Chef d'entreprise, on est responsable de sa boîte, on est professionnel. Ce qui sort de ma boîte, moi, ce qui sort de ma boîte, ça ne doit pas avoir de faute d'orthographe, ça doit être propre, ça doit avoir les couleurs de ma boîte, ça doit, etc., etc. Et rendre la lecture aisée, c'est la même chose, c'est-à-dire que je ne vais pas écrire un tout petit pour avoir des mecs s'arrachent les yeux avec une loupe, etc. Non, je rends les trucs faciles à lire. Donc voilà, quelquefois je mets moins de texte et plus d'images, et ça rend le truc plus facile, hein, facile de lire une BD que un pavé écrit en minuscule. Donc allez-y, illustrez, prenez des photos, et montrez un restaurant. Ben, je montrer le restaurant en question, le gars de la bière, là, bah, il a montré le local qu'il voulait louer, il a pris une superbe photo. Bah, ça donne envie d'y aller, hein, déjà. Rien que ça donne. Expliquez les termes techniques. Vous êtes dans votre truc. On est tous dans notre projet, on a des trucs, on est des professionnels, donc on sait de quoi on parle. Et oui, mais on va avoir besoin aussi, vis-à-vis de nos clients, de calmer le jeu sur les termes techniques et de prendre des termes qui soient compréhensibles pour nos clients. Être convaincant, bah oui, être convaincant, ça va mieux en disant, mais s'adapter à son public. Ah, là, je peux vous raconter une petite anecdote assez marrante. Ben, il n'y a pas longtemps, j'ai accompagné un gars qui reprend, qui reprend une boîte qui fait du pliage de tôle, bon, très bien, et il a plusieurs banques avec qui il parle. Et bien, figurez-vous, on n'a pas mis exactement les mêmes chiffres au même parce qu'on a une banque qui s'est vraiment trouvé à la marge, l'autre qui veut une croissance du chiffre d'affaires. Comment je sais, moi, si dans 2 ans, la boîte, ou dans, il doit avoir ce banquier pour faire après sur 7 ans, comment je sais si dans 3 ans, la boîte, elle va faire 102 000, 1 million 228 000 euros ou 1 million 432 000. Ça ne fiche tellement rien. Dans 3 ans, c'est très, très mal. Et puis, mentionner ses points faibles, ça veut dire être lucide et pas dire ouais, ouais, non, non, mais moi, je sais tout. J'ai plein de personnes, vous allez voir ce que vous allez voir. Non, on a tous besoin de trucs, importants. Qu'est-ce que je mets dedans? Ben, je mets dedans tout ça. Je mets dedans une synthèse. Je crée pour toi. Je crée la marche. Je vais parler de la stratégie, de la stratégie commerciale. Je vais parler des aspects juridiques. Je vais parler des prévisions financières et je vais parler de règles. On va essayer de passer chacun de ces sujets en revue pour que vous puissiez avoir une idée claire de ce que c'est que chacun de ces sujets. Pour être tout à fait le plus précis possible sur chacun des sujets et des questions. La première chose, la synthèse. La synthèse, executive summary. Euh, 2 pages maximum. Moi, je trouve que si on fait une page, c'est bien aussi. On n'est pas obligé de faire 2 pages. La synthèse, c'est toujours. Il faut imaginer. Vous allez demander un dossier, un prêt à une banque. La banque, comment elle décide? Eh bien, elle décide, elle a ce qu'on appelle un comité d'engagement, c'est-à-dire, je crois, 3, 5, 6 personnes qui vont regarder votre dossier et puis qui vont lire votre dossier. Ils ont un comité du mardi matin. On va regarder. On a 12 dossiers à regarder. On démarre à 9 heures. Il faut terminer à midi ou à 11 heures parce que le chef choix très bien. Par quoi je commence? Je commence globalement. Moi, je vais dire j'ai un super projet, vachement bien. Et bien, le super projet, ça veut dire qu'il m'aura séduit dans sa page de synthèse. C'est-à-dire, la page de synthèse, c'est comme quand vous allez chez un libraire, que vous cherchez un livre pour l'été, là, pour les plages, vous cherchez un livre, et comment vous dites, tiens, je vais prendre celui-là plutôt que celui-là, ça vous fait, comme je fais moi. Je regarde la quatrième de couverture, je retourne le bouquin, je regarde, et je lis, et en 4 lignes, je me dis, oh putain, ça va bien. Voilà. Et bien ça, c'est ça le summary.
Ça veut dire, c'est exactement ça. Ça doit être accrocheur. Je dois avoir envie de lire le projet après, je dois avoir envie de lire le truc. Il faut que ça soit bien écrit, etc. Alors, un business plan, pour rédiger un business plan, vous allez le rédiger en plusieurs fois, vous allez travailler dessus une fois, deux fois, plusieurs fois, beaucoup de fois. Mettons, on va dire, bon, 10 fois, vous allez faire 10 projets sur lesquels vous allez travailler petit à petit. Et la synthèse, c'est pas 10 fois, c'est 20 fois, c'est 15 fois, ou c'est 18 fois la synthèse. C'est ce qui est le plus difficile à écrire. C'est tellement important, c'est ça ce qui fait que vous passez au-dessus de la pile. Vous voyez, dans le comité des banquiers, là. Hop, ça me permet de passer au-dessus de la pile. Et puis que les gens commencent à regarder votre dossier avec un grand sourire en disant, putain, c'est intéressant ça a l'air vachement bien. Bon. Eh bien voilà, ça doit susciter la curiosité, parce qu'il faut que ça sert à dire, ah, bah, tiens, je vais regarder ce qu'il y a dedans. Voilà. Ça dit aussi, ben, ça a l'air super intéressant. Donc, voilà. Et bon, c'est très important. Et je vous le dis, en, en réalité, on rédige ça au début, mais au final, c'est le dernier truc qu'on rédige. Le dernier truc qu'on rédige au propre, c'est cette fiche de synthèse-là. Parce que c'est tellement important, c'est tellement accrocheur, c'est tellement la le résumé de votre projet, l'accroche de votre projet, que ça se rédige en foule. Et puis, de toute façon, quand vous allez petit à petit rédiger votre business plan, ben, votre projet lui-même, on a vu tout à l'heure, ça sert à consolider le projet. Donc, votre projet lui-même, il va se modifier. Voilà. Donc, sa thèse, au départ, bon, on va changer. C'est normal. C'est comme ça qu'on crée les boîtes. Alors, les acteurs du projet. Euh, Ça, c'est essentiel. Euh, Ça fait un deuxième truc essentiel, mais je peux vous dire, ça, c'est évidemment essentiel. Il m'arrive, je ferai un peu de l'assistance ou d'aide dans des petites startups. Hein. Euh, euh, Argent, rassurez-vous, mais quand je fais ça, eh bien, la seule chose qui m'intéresse, c'est qu'est-ce qui va avoir cet argent? Qui est la personne qui va avoir ça? En fait, ce qui m'intéresse, c'est à qui je prête, à qui je donne ma confiance, à qui je donne ma confiance. Ben là, il faut que vous exprimiez quoi, pourquoi pourquoi vous êtes là? Pourquoi vous avez eu cette idée? Et finalement, de quel droit vous êtes chef d'entreprise? Qu'est-ce qui fait que vous avez l'énergie, la qualité, les compétences pour être chef d'entreprise? Qu'est-ce qui fait que vous êtes là et que vous allez entraîner des gens dans votre projet, des clients, des fournisseurs, des salariés, des banquiers, des investisseurs, tout ça. Tous ces gens-là, vous les entraînez. Qui vous êtes pour dire ça? Donc, il faut, nous, vous venez. Ça, c'est sûr. Vos compétences. Pas j'ai été directeur de je sais pas quoi, ça, je me fous. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est je sais faire rentrer, je sais convaincre une entreprise pour acheter du matériel et de venir le réacheter l'année d'après. Voilà. Ça m'intéresse. Le titre que vous avez eu, clairement, je m'en fous un peu. Vos motivations, c'est-à-dire en fait tout projet de chef d'entreprise, projet d'entreprise. C'est pour ça que j'adore accompagner les entreprises parce que on a tous des projets de dingue, projets idiots là, le gars là qui fait son truc là, sa bière de le barge à la barge. C'est formidable. Il va faire un truc, ça va marcher, je suis sûr. Ben voilà, il a un truc un peu bizarre, mais en tous les cas, il va montrer qu'il est capable de l'incarner, et qu'il est capable de le porter, et qu'il connaît quand même, même si on se dit, tiens, c'est bizarre, et oui, mais il connaît super bien son marché, il connaît bien le métier, il connaît bien comment on fait, enfin bref, etc. Il dit, ah oui, ben, j'ai confiance en lui. Et puis l'origine du projet, ben, évidemment, chaque projet, ça vient de quelque part, hein. Ça vient de nous, chaque projet de création d'entreprise, ça nous raconte une création d'entreprise, c'est trip. Hein. Vous avez entendu les tables rondes tout à l'heure. Si vous avez entendu, vous avez bien vu que les gens d'entreprise qui étaient là, ben, ils ont mis leur trip hein, sur la table. Hein. Bien, c'est suffisamment important et suffisamment fort pour que, ouais, voilà, ils le fassent, quoi. Donc, il faut qu'on explique pourquoi tu es là, pourquoi tu as eu cette idée, d'où ça vient, qu'est-ce qui t'a pris dans la tête, donc d'où il vient ce projet. D'accord. Très important d'expliquer tout ça.
cette partie-là, elle est fondamentale. Et quand j'ai des associés, ben, je vais avoir les porteurs du projet. Je vais avoir Gaston qui porte le projet, je vais avoir Naïma qui aussi porte le projet. Ils sont associés et ils expliquent tous les deux pourquoi ils sont là. Voilà, pourquoi ils sont là. Et pourquoi ils montent ensemble ce projet. Voilà. Ça, c'est absolument fondamental de pouvoir se dire ça. C'est vraiment un truc qui nous touche profondément. Ensuite, ben, il est temps de parler du projet. Alors, le projet, ben, c'est tout ce qui concerne le projet. Qu'est-ce que je propose? Alors, c'est quoi ma proposition? C'est quoi mon projet? Je vais proposer moi, de vendre des crayons. Bon, ben, écris ton crayon. Mon crayon, il est marron, il a une gomme au bout, il est. Je sais pas, bon, ben, c'est ça. Deuxième chose très importante que je peux aussi mettre dans la première partie sur qui je suis, qui sont mes partenaires. Aucune entreprise ne se monte tout seul dans son coin. Personne ne monte sa boîte enfermée chez lui. Ça n'existe pas. Vous avez eu des fantasmes là-dessus. La réalité, ça n'existe pas. Toujours quand on monte une boîte, on a des partenaires. Et on se fait aider. Et donc, j'ai des partenaires et je me fais aider. J'ai des gens, des mentors, des gens qui sont compétents, des gens que je connais par ailleurs, qui ont confiance en moi, qui vont m'aider, qui font un peu le même métier ou qui font un métier un peu différent mais complémentaire, ou qui ont une expérience, ou qui, etc. Ces gens-là, ce sont les partenaires. Ils sont évidemment très, très, très importants dans la crédibilité de ma démarche. Les partenaires, d'ailleurs, quand je réfléchis à mon projet, je travaille sur mon business plan, je travaille sur mon idée, etc., qu'est-ce que je fais faire, d'ailleurs? Dans la conférence précédente, c'est ça. Euh, Qu'est-ce que je fais? Ben, je cherche des partenaires. Qui va, qui va m'aider, s'il vous plaît? Qui va m'aider à avancer sur mon projet? Qui m'aide? Qui m'aide, s'il vous plaît? Qui m'aide? Voilà. Et évidemment, je ne suis pas dans une position larmoyante, mais qui m'aide? Qui a envie de m'aider? Donc, je vais donner envie de m'aider et je vais trouver des gens qui vont m'aider. Ça marche. 80, je crois, 90% des entreprises marchent comme ça. 15% des entreprises marchent comme ça. Avec des partenaires. Des gens qui nous font confiance. C'est un fournisseur qui nous dit non, t'inquiète pas, là, je te donne 4 mois pour me payer. Ça, c'est un partenaire. Ça s'appelle un partenaire. C'est des gens avec qui j'ai noué des liens de partenariat. Une fois, ça dure un petit peu de temps, puis une fois, c'est très long. Fois, 5 ans après, 10 ans après, c'est toujours un partenaire. Je suis mentor d'entreprise depuis plusieurs années. Ces gens-là, ils sont contents, parce que de temps en temps, ils m'appellent, non, ça va pas du tout, au contraire, waouh, je vais au supermarché. Ça. Ensuite, j'ai les recrutements. Avec qui je fais ça là aussi? Qui va venir bosser avec moi dans la boîte? Euh, voilà. Parce que même si je vais. Même, vous voyez, les partenaires, c'est même quand je bosse tout seul, je fais excusez-moi, je reviens là-dessus, mais quand je fais du consulting, mais consultant, c'est bourré de partenaires. Ça n'existe pas. Qui je recrute? La plupart du temps, je recrute quand même, pas forcément tout de suite, mais qui je vais recruter, pour quel profil, pour faire quoi, etc. C'est très important, hein. Les recrutements dans les boîtes, euh, voilà. Ça, c'est la chaîne d'entreprise qui me parle. C'est chaud, les recrutements, c'est pas compliqué. C'est toujours à Paris, c'est formidable, c'est super intéressant, mais voilà, c'est un truc essentiel, donc ça demande d'être défini. Qui je recrute, pour faire quoi, quelle qualité j'attends, etc. Ça, je vais raconter ça. Tous les investissements qu'il y a à faire, bah, c'est là où je vais avoir ma machine, l'aménagement de mon bar là, pour le qui fait sa bière, et il achète un truc puisqu'il fait de la bière artisanale, et il achète, je sais plus comment ça s'appelle, le truc pour brasser la bière. Quoi. Voilà, bien, hein, puis il avait comme partenaire des paysans locaux dans lesquels je sais plus ce qu'il va acheter comme truc. Je ne sais pas si c'était de la céréale, je ne sais pas quoi. Enfin, il achetait des trucs avec des paysans locaux pour faire sa bière, pour améliorer sa bière, etc. Les locaux, vous voyez bien que les locaux, il faut montrer un plan, il faut montrer où il est. C'est une carte, je ne sais pas si ça a d'intérêt, ça, voilà, il faut évidemment montrer tout ça. Ça se décide. La même chose dans l'offre, quand je montre
quand je fais des lunettes, ben, je vais montrer mes lunettes. Hein. Je vais pas dire, je vais pas écrire, je fais des lunettes. Ok, c'est intéressant. Mais montrez-moi. Montrez-moi. Je peux vous donner un exemple. Il y a ça remonte un petit peu. Il y a 5-6 ans, j'avais accompagné un gars qui démarrait un truc de miel. Où maintenant, il a presque 2000 euros. Euh, beau projet, très beau projet. Eh bien, quand il est allé voir la caisse d'épargne, c'est la caisse d'épargne, il est allé voir la caisse d'épargne pour que les gens se souviennent de lui dans son business plan, dans son document. Business plan. Il avait mis vous savez, des petits trucs en plastique avec, avec des extraits, des trucs de miel que les gens pouvaient goûter. Donc, je suis sûr que pendant que le fameux comité d'engagement travaillait sur son dossier, ben, il y en a qui ont goûté le miel qui sont mal. Voilà, il y a eu cette ça a aidé à avoir cette preuve. J'ai plein d'anecdotes comme ça sur les histoires de prêt et de la manière dont on les. Ensuite, je vais parler du marché. Le marché, c'est essentiel. Essentiel, c'est le cœur du problème. Il faut évidemment que je sache quel est le marché. L'évolution du marché global. Le marché, et le marché, vous voyez, le marché global qui est à la niche sur lequel je suis. La plupart d'entre nous, on construit, on part sur des niches, on ne part pas sur le marché de manière générale. Le marché global, bien ce que ça veut dire, mais moi, je suis sur une niche, sur un aspect du marché. Ça, j'essaie de comprendre ce que c'est. La concurrence, rien de plus important. Je monte un restaurant. J'espère que si je monte un restaurant dans une rue dans laquelle il y a plein de restaurants, ben, je suis allé goûter, je suis allé déjeuner ou dîner chez chacun de mes concurrents. Et c'est la merde. Parce que j'ai été goûter ce qu'ils faisaient, à quel prix c'était, si les gars faisaient la tête ou pas, si, enfin bref, etc. La clientèle du marché, alors là, il y a un truc formidable, parce que sûrement certains d'entre vous connaissent déjà bien, qui s'appelle le persona. Le persona, c'est le portrait robot des différents profils. Il faut dire un profil, deux profils, alors 25 profils, trois profils. Le persona, c'est un truc qui est très important parce que ça permet de matérialiser qui va m'acheter. Je sais que la personne qui va m'acheter, elle s'appelle Hélène, elle est mère de famille, elle a deux enfants, dont un qui n'est pas encore à l'école. Elle a une bagnole, c'est une Clio, mais elle n'a pas de garage, mais elle habite un petit pavillon à côté de Romilly-sous-Bois. Vous voyez qu'immédiatement, ça y est, je comprends mieux qui c'est. Et puis, du coup, je sais quel sport elle fait, où est-ce qu'elle va faire ses courses, etc. Et donc, je vais pouvoir lui parler. Je vais pouvoir savoir où elle est, déjà, et je vais pouvoir lui parler. Et ça, le persona, c'est un outil formidable pour après aller faire de la communication et parler avec mon public, avec mes clients. Je crois qu'après, il y a une communication, une petite conférence sur le digital et sur la communication. C'est central. Le persona, c'est central. Et en plus, c'est marrant à faire parce que c'est comme si je faisais un personnage d'un film. Je raconte, je sais comment il est habillé. Vous imaginez bien le scénariste d'un film. C'est quelqu'un, il habille, le cheveu, un âge, un compagnon, une compagne, un chien, pas un chien, enfin, c'est rien. C'est un truc intéressant. Et du coup, ça me permet de mieux comprendre à qui je parle. Très important de comprendre ça. Et puis, j'ai les fournisseurs, les prestataires, toujours autour de mon travail. J'ai des fournisseurs, c'est très important. Et j'ai des prestataires, c'est-à-dire des gens avec qui je vais travailler de manière quotidienne et qui vont me permettre de conquérir et de m'aider à conquérir le marché. Ensuite, j'ai des aspects juridiques. Les aspects juridiques, c'est ben, la réglementation de l'activité. Je peux pas. Tiens, j'ai vu que maintenant, on pouvait ouvrir un truc de coiffure sans être coiffeur. Mais avant, il fallait avoir un CAP de coiffure pour ouvrir un c'est le cas, mais voilà, vous imaginez, j'ai fait tout mon projet, ça, merde, j'ai pas le CAP, il me faut 2 ans pour passer le CAP. Merde, je ne peux pas faire mon truc de coiffure. Et donc la réglementation de l'activité, il faut me plaît, et l'état d'endroit pour le trouver, mais il faut que je m'interroge sur est-ce que je suis dedans ou pas dedans. Par exemple, la formation professionnelle, ça peut faire la formation. C'est le royaume de la réglementation, donc là, vous devez pour comme ça. Vous demanderez à Creative Physiology, ils savent tout. C'est une grande réglementation de l'activité de la formation.
ce que je ne suis pas. Voilà. Ensuite, les statuts juridiques. Le statut juridique, ben oui, il y a eu une conférence ce matin là-dessus. Quel statut choisis? Je choisis. Alors, à la fois, c'est stressant parce que je me dis, ah, tiens, je fais ça, je fais ça. Mais à la fois, c'est important. Mais à la fois, soyez cool parce que l'intérêt, c'est qu'il y a plein de statuts juridiques possibles en France, beaucoup de statuts juridiques. Et ben, ça tombe bien parce que je peux quand même en changer. Ça coûte un peu quand j'en change. C'est mieux d'essayer de choisir. Et quelquefois, ben, je choisis un, puis j'en change. Voilà. Voilà. Pour des raisons diverses et variées. Sur une boîte où j'accompagne une gens qui la rachètent, ben, c'était une SARL, on vient de la transformer en SAS. Une tas de raisons. La protection. Alors, la protection, c'est ben, déposer des trucs à l'INPI. Alors, les brevets et tout ça, ça, c'est très complexe, très onéreux. Et voilà. Mais bon, mais la protection, c'est déjà une enveloppe solo, par exemple, comme ça, ou simplement, bah, j'ai un nom super, bah, je vais prendre le site, je vais prendre le nom du site, et puis il est à moi, et voilà, j'ai bloqué le truc, etc. Enfin, voilà, je fais attention à ce que les autres sont. Et puis, si je monte mon truc avec d'autres personnes, je vous conseille, mais c'est plus qu'un conseil, c'est, je sais pas comment dire, faites-le, vraiment faites-le, 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 c'est trop important. Faites un pacte d'associé. Faites un pacte d'associé. C'est pas compliqué à faire, mais faites un pacte d'associé. Faites un pacte d'associé. Que vous le fassiez avec votre conjoint, avec votre meilleur copain, avec votre frère, avec votre papa, avec n'importe qui. Faites un pacte d'associé. S'il vous plaît, faites un pacte d'associé. Je vais passer le message, je vais pas dire plus. Mais franchement, faites-le. Faites-le. Faites-vous aider. Voilà. Faites-vous aider. Je suis aussi créatif comme une formation d'association. Mais bon, faites des pactes d'association. Ensuite, je vais faire la traduction chiffrée du projet. Alors, dans la traduction chiffrée du projet, je crois qu'avant, il y avait une conférence sur la compta. J'ai trois sujets sur Gérard Compta. Ah mais j'ai pas fait la stratégie. Attendez, voilà. Voilà. C'est la stratégie. Ah, voilà. J'ai sauté la stratégie. Et Dieu sait que c'est important. Ah, j'ai sauté plein de pages. Je sais pas ce qui s'est passé. Proposition commerciale, pardon. Proposition commerciale, très important, parce que je trouvais qu'on allait trop vite les finances. À qui je m'adresse? La cible, quoi, avec mon fameux personnel, les tarifs, combien ça va coûter. Je fais du conseil. C'est quoi mon TJM, mon taux journalier? Ah, bien, très bien, c'est combien? C'est 300 euros par jour, 500 euros par jour, 4000 euros par jour, comme, ouais, comme ça. La gamme. Alors la gamme, moi, c'est un truc qui me plaît énormément. Réfléchissez toujours aux gammes des produits que vous pouvez faire. La gamme de produits, simplement mes lunettes ou mon crayon, là, tout à l'heure. Bah, vous voyez, mon crayon, je vais en avoir, là, je vais en avoir un rouge, un bleu, un vert, voilà, un truc qui se rentre, un truc qui se lève, enfin, etc. Voilà, plein. J'ai plein de trucs. Et donc, la gamme, c'est un truc formidable, la gamme, en termes commercial. D'avoir une gamme, voilà, réfléchissez bien à ça. On peut faire plein de trucs avec la zone géographique. Mes clients, même avec les lunettes, etc., ils ne sont pas n'importe où dans le monde. Ça, c'est très exceptionnel. Le reste, la plupart des clients sont à Saint-Étienne, à, à Bourg-les-Valences, à Bordeaux, euh, en Allemagne, à Düsseldorf, à Londres et à New York. Okay. Voilà, c'est des zones géographiques. Pensez à ça, toujours essayer les origines. Lisanne, moi j'aime bien les termes, les termes. Et puis, dernier point très important dans la proposition commerciale, l'avantage concurrentiel. Qu'est-ce qui fait que j'achète ce crayon et pas celui de mon concurrent? C'est quoi mon avantage concurrentiel? Qu'est-ce qui fait que je fais chez toi et pas chez toi? Qu'est-ce qui fait que je prends ton conseil et pas le conseil de ton concurrent? Ah, truc. Ah. Ensuite, j'ai la stratégie.
Alors, la stratégie, ça veut dire quoi? Analyse stratégique, on peut dire c'est un gros mot, mais en fait, c'est très simple. Quand je crée ma boîte, par définition, je fais zéro de chiffre d'affaires. J'ai comme projet d'en vivre. Ça veut dire qu'à la fin de l'année, il faudrait bien que je fasse, je sais pas, 15 000 euros ou 10 000 euros de chiffre d'affaires par mois. Comment je passe de zéro à 10 000? Comment je fais? Ça s'appelle de la stratégie. Alors, ça, c'est la SWOT, ça s'appelle la SWOT. Sous les yeux, phosphate, etc. Euh, Spread, win, etc. Bon. Euh, voilà, ça me permet, ces outils, cette réflexion, elle me permet de dire comment je fais pour passer de zéro à 10 000, ou zéro à 3 000, ou zéro à 1 million, etc. Voilà. Quand je vais faire 1 million de chiffre d'affaires, au début, j'ai zéro. Et comment je fais? C'est quoi ma stratégie? Et en particulier, j'ai une stratégie commerciale, client, mais en même temps, si j'ai plein de clients, mais que j'ai pas les machines pour faire, ou pas les gens pour faire le truc, etc., bah, ça va merder, enfin, etc. Donc, la stratégie, c'est un truc global qui mélange tout ça et qui permet d'aller plus loin et de progresser dans mon approche sur ces différents sujets. C'est un truc central, la stratégie dans l'entreprise. C'est votre préoccupation, c'est votre préoccupation de base. Et l'intérêt du business plan, comme il passe, vous voyez qu'on passe tous les aspects de l'entreprise. Là, on a passé tous les aspects de l'entreprise en revue. Et bien, en passant tous les aspects de l'entreprise en revue, eh bien, on est capable de fabriquer la stratégie. Parce que la stratégie, si, euh, si je veux partir à l'étranger et que je veux faire 1 000 kilomètres d'un coup, mais que mon réservoir, c'est que 200 kilomètres, ben, ça ne le fait pas. D'accord? Donc, la stratégie, c'est de penser à tout. Et bien, le business plan, ça me permet de penser à tout. C'est pour ça que même si j'ai pas besoin d'aller chercher de l'argent auprès du banquier, le business plan, ça me permet quand même de cadrer l'ensemble de mon projet. Je peux vous dire qu'il y a une grosse différence entre un projet cadré et un projet pas cadré. Une entreprise qui a été cadrée au départ, une entreprise qui n'a pas été cadrée. Voilà. OK. Je ne reviens pas sur les aspects juridiques, vous vous souvenez de tout ça, même, bonne mémoire. Ensuite, qu'est-ce que je fais? Ça, c'est la traduction chiffrée. Donc, tout ce que j'ai vu avant, c'est du baratin, des photos, des images, des plans, tout ce que vous voulez, etc. Quand il y en a trop, enfin, ça va dans les annexes, mais globalement, c'est tout ça. Et maintenant, ça veut dire quoi? Ça veut dire est-ce que j'ai assez de pognon pour démarrer mon activité? Ça, c'est le plan de financement. Où est-ce que je trouve l'argent? Le plan de financement qui va financer ce dont j'ai besoin. J'ai besoin d'argent pour acheter une machine, pour faire de la pub, pour faire les photos, etc., embaucher, louer le local, etc. J'ai besoin d'argent. D'où il vient cet argent? De mes poches, de ma poche, mais en même temps, de la banque, de mes copains, de ma famille, bref, etc. Pardon. C'est ça ce qui me permet de me dire où je vais en termes de... Parce que j'ai assez de pognon pour démarrer. Deuxième chose, c'est le compte de résultat. C'est bien beau, je fais beaucoup d'efforts. Je vais donc faire beaucoup de chiffre d'affaires. Je vais faire, là, les 10 000 euros de chiffre d'affaires, je les fais. Là, c'est sûr, je les fais à la fin de l'année. 10 000 euros par mois. Sauf que merde, j'ai déjà 7 000 euros de loyer, machin, 4 000 euros de charge. Ah, merde, je perds de l'argent. Okay, ça, c'est le compte de résultat complet. Le compte de résultat, ça me dit si ça gagne ou si ça perd de l'argent. OK? Mais bon, l'idéal, on peut perdre de l'argent quand on crée une boîte pendant 2 ans, 3 ans. Enfin, à un moment, tout le monde se lasse. Bosser comme un fou, parce que quand on monte une boîte, on bosse comme un fou. Eh bien, bosser comme un fou pour ne jamais gagner l'argent, bon, ça rend la vie un peu triste. Puis, dernier point, le plan de trésorerie. Le plan de trésorerie, c'est une question extrêmement simple, extrêmement claire. Mais après, tiens, mettez-le en place, vous allez voir. C'est pas si simple que ça. Combien j'ai en banque? C'est ça ma trésorerie. La trésorerie, une entreprise, ça vit avec de la trésorerie. La trésorerie, c'est le sang de l'entreprise. Le sang. Sang. Donc, si j'ai plus de sang, plus de trésorerie, eh bien, qu'est-ce que je fais dans la vraie vie? Je meurs. Eh bien, pour une entreprise, c'est la même chose. Plus de trésorerie, elle meurt. Et bon, donc, le plan de trésorerie, c'est essentiel. C'est alors, l'installation, ça se fait sur 3 ans. Les comptes de résultats, ça fait sur 3 ans, parce que là, comme ça, je vois à peu près ce qui se passe dans les prochaines années. La trésorerie, ça ne sert à rien sur 3 ans, parce que c'est trop loin, ça. Mais pour un an, c'est bien de le faire. Franchement, c'est bien de le faire.
Ah merde, au mois d'août, j'ai un trou de flûte. Parce que les gens sont partis en vacances. Ah mais non, c'est pas au mois d'août, c'est au mois de septembre parce que j'ai payé des trucs au mois d'août, c'est au mois de septembre. Eh bien, il vaut mieux le dire, il vaut mieux raconter ça au mois de janvier à son banquier en disant, ben, au mois d'août, je vais avoir un petit trou, donc qu'est-ce qu'on peut faire? Comment on peut anticiper? Plutôt que de lui dire le 15 août en disant, ah, là, je ne peux pas payer mon loyer, il faut que vous m'aidiez. Pas non, d'action. Le plan de trésorerie, c'est indispensable, très, très utile. Et là, il faut essayer de faire des prévisionnels, etc. Mais de toute façon, je ne me fais pas de soucis, hein. Quand on est chef d'entreprise, le truc qu'on regarde tous les matins, c'est il y a combien? Parce que, parce que c'est quand même je crois que c'est la préoccupation numéro un. En tous les cas, pour moi, c'est souvent la préoccupation numéro un sur le plan financier, j'entends. Euh, Plein d'autres préoccupations plus rigolotes, mais combien il y a dans la caisse, ouais, ouais, c'est un truc important. Combien va rentrer? Ah merde, il ne m'a pas payé. Tiens, il faut que je demande à Nicolas, gestionnaire. C'est pas que vous allez passer du temps là-dessus. Donc, le plan de trésorerie, c'est un truc vraiment important. Ensuite, ben, qu'est-ce que je fais maintenant? Ok, je vais démarrer en mars 2025, c'est rappelé, hein? En mars 2026. On est en juin 2025. Je vais démarrer en mars 2026. Ben, il faut que je cherche le local. Ça va se bouger, hein, parce que c'est pas si simple. Il faut que je le trouve, il faut que je lance mon activité, il faut que je fasse une belle soirée de préparation et tout ça, pour que ça puisse fonctionner à fond et qu'il y ait des tas de moyens de présenter ça. Il n'y a pas de problème, on peut présenter ça de telle manière différente, mais c'est important de savoir qu'est-ce que je. Ça revient à la question, la fameuse question qu'on se posait tout à l'heure, hein, c'est qu'est-ce que je fais cet après-midi pour faire avancer ma boîte? Je fais quoi? Je vais dans un salon voir mes concurrents, je vais me former pour bien être au courant de tout ce qui se fait de nouveau. Il faut que je recrute un stagiaire. Ah bon, tu fais quoi? Voilà. Chef d'entreprise, c'est moi qui décide ce que je fais. Voilà. Fois, si je fais rien, ça arrive. Mais je, c'est moi qui décide ce que je fais. En fonction de ce que je décide de faire, ben voilà. C'est quand même bien de se dire, ah ben, pour que ma soirée d'inauguration soit réussie, il faut que ça fonctionne. Voilà. Je vais passer la parole à Juliette qui va Ouais, raconter je vais te donner toutes les formations. les questions, Guillaume, pour respecter Je le... n'entends pas Juliette. Ah ben attends, excusez-moi. C'est bon? Tu m'entends? Ouais. Voilà. Alors, du coup, est-ce que tu peux revenir sur le pacte d'associés, s'il te plaît? Ah oui, bien sûr. Alors, le pacte d'associés, c'est quand on est associé avec quelqu'un, il y a deux choses. D'abord, c'est marqué dans les statuts, hein, voilà, j'ai 20% des parts, t'en as 80%. Très bien, ça c'est marqué dans les statuts. Il y a quelquefois un peu de règles dans les statuts, mais il y a plein de choses qui arrivent dans une association. Mais non, mais moi, j'ai plus envie de bosser dans cette boîte. Merde, qu'est-ce qu'on fait? Non, 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 mais moi, j'ai besoin de cash là parce que moi, je vais m'acheter une maison, donc je veux absolument avoir du cash de la boîte. Comment on fait? Mais non, on a besoin d'avoir un nouvel associé parce qu'on va développer encore plus vite. Voilà. Ça, c'est le pacte d'associé. Tout ça, c'est écrit dans le pacte d'associé. L'intérêt du pacte d'associé, c'est que c'est confidentiel. C'est entre les associés, comme son nom l'indique, c'est un pacte d'associés. C'est donc entre les associés. Par exemple, si je monte une boîte de Juliette, ce sera entre Juliette et moi, et personne d'autre. Ça ne sera pas public, évidemment. Et puis, si dans 6 mois, on dit non, là, ce qu'on a signé il y a 6 mois, non, ça ne va plus parce que la boîte, elle est complètement différente, on va faire autrement. Ah ben, qu'est-ce qu'on fait? On se remet autour de la table et puis on dit, ah non, tiens, voilà, on va changer ça, on devrait développer plus ça, etc. Et ça permet de faire évoluer le pacte d'associé. D'ailleurs, un pacte d'associé, d'une manière générale, c'est pas un truc qui est fait, ça doit avoir une date de fin, c'est très important. Et en général, au-delà de 7 ans, c'est un peu bizarre d'avoir un pacte d'associé qui a plus de 7 ans d'âge. Normalement, un pacte d'associé, c'est 7 ans maximum, mais quelquefois, quand je démarre, bah, j'ai un pacte d'associé pour 3 ans. Dans 3 ans, bah, ça veut dire qu'on se reparle et qu'on va changer les choses, etc. Qu'est-ce que Alors, autre petite question pour toi, Guillaume. Euh,
Ça, c'était une petite question. Pour être certaine d'avoir bien compris, la synthèse se rédige en dernier, mais c'est aussi la première page du BP. C'était exactement ça. Bravo. Merci d'avoir suivi ce que j'ai raconté. Oui, mais tu peux commencer à l'écrire dès le début. Mais ce que je veux dire, c'est qu'au final, comme le projet lui-même va avancer, à force de travailler le business plan, ben, petit à petit, il y a des tas de choses qui vont se caler, etc. Donc finalement, la fiche de synthèse que tu avais écrite au mois de juillet, au mois de janvier dernier, pour présenter là maintenant ton projet là, au début juillet, eh ben, elle a changé, forcément, elle a changé. Donc c'est pour ça que tu la rédiges en dernier. Tu la rédiges à la fois en premier, mais c'est la dernière touche de ton. Est-ce que la rédaction doit se faire à la première personne du singulier ou à la troisième? Est-ce que c'est important? Eh ben, oui, c'est quand même. Ben, oui, dans la rédaction, on se raconte soi. Donc, j'ai fait ça, j'ai que pour projet de faire ça, etc. Et puis, si on est plusieurs, c'est nous avons, etc. Mais je suis pas encore comme Feu Alain Delon, je parle pas de moi à la troisième personne, je dis pas à Guillaume Bordon-Montrieux, il est vraiment bien. Donc, je vais vous dire de toute façon. Le rétro-planning, il se travaille et se modifie au fur et à mesure de l'avancement du projet. Est-ce que c'est bien ça? Ben oui, parce que de toute façon, d'abord il y a la réalité des choses, hein. On a vu, il fallait trouver un local avant fin 2025. Ben, est-ce que, est-ce que je trouve mon local effectivement avant fin 2025 ou pas? Par exemple, là, j'ai un truc qui est en train de se monter avec, on doit trouver les financements. J'ai écrit ça. On va trouver les financements pour le 15 août. Les gars, vous êtes gentils, mais 15 août. Moi, je connais les banques, hein. Toi, c'est pas là, quoi. Donc, vous n'aurez pas votre comité Théodule, calme, attends, ça va. On va faire une dernière question. Comment protéger son idée quand on va présenter son business plan à la banque ou à des investisseurs? Quelle garantie peut-on avoir pour ne pas se faire voler son idée? Alors, j'ai deux réponses à ça. La Ouais. première réponse, c'est que une idée, une idée, ça vaut zéro. Voilà. Ça vaut zéro. Une idée, ça vaut zéro. Une idée, ça vaut rien. Voilà. Terme. Une idée, ça vaut rien. Ce qui compte, c'est comment je mets en œuvre l'idée. Ça compte. L'idée en tant que telle, si vous avez à l'INPI, vous dites, j'ai une super idée, je veux la déposer, où est le guichet? Ben, il n'y a pas de guichet. C'est simple. Par contre, comment je mets en œuvre mon idée? Oui, là, il y a un guichet, ça s'appelle le guichet des brevets ou des enveloppes solo, etc. Pour un peu plus simple, etc. Bon, voilà, ça me permet de protéger. Mais je vais vous raconter un truc. J'ai eu une discussion un jour avec le directeur de l'innovation chez EY. EY, Hassan Young, c'est un grand cabinet de chat très, très chic. Ça. Là, il est dans une grande tour à la Défense. Vous allez à son bureau, il y a des systèmes de trucs partout, etc. Puis lui, il développe des nouvelles idées. EY, ça fait du conseil. Donc, il développe des nouvelles idées de conseil, de nouvelles approches. Et je lui ai posé la question, je lui ai dit, mais en fait, tous vos confrères, quelques confrères aussi importants que lui, que sur la place, je dis, mais tous les confrères, une fois que vous avez sorti l'idée, la copie, hein, parce que c'est pas protégeable. Il me dit, oui, je sais bien. Et moi, on ne me paye pas pour protéger mon idée. On me paye pour un quart d'heure d'avance. C'est pour ça qu'on me paye. On me paye pour que j'ai un quart d'heure d'avance sur mes concurrents. Voilà. Alors, on n'en est pas tous là, hein, mais en fait, vous savez, on le disait tout à l'heure, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est vous avez une idée, mais de toute façon, vous allez parlez-en, parlez-en. Vous avez besoin de vous faire aider, vous avez besoin de hein, parlez-en et avancez dessus. Et c'est là où elle sera plus copiable parce que vous aurez avancé, vous aurez trouvé des partenaires, avancé concrètement, etc., etc. Voilà, c'est ça ma réponse. Eh bien, écoute, merci beaucoup Guillaume. Donc, sachez que dans la formation Conduire un projet de création d'entreprise,
Bien évidemment, nous, on vous aide à construire votre business plan, mais aussi le statut juridique et aussi toutes les différentes étapes pour se lancer. C'est vraiment la formation la plus complète et bien évidemment, le business plan, c'est une grosse partie de cette formation-là. Donc, si ça vous intéresse, je vous invite à prendre rendez-vous avec nos conseillers en entrepreneuriat. Vous pouvez trouver le lien dans la partie ressources. Lien, il y a également Salima qui vous mettra le lien dans le chat. Et aussi, petite information, il y en a qui ont demandé des exemples de trames, de business plan. Sachez que sur notre site internet, il y a une boîte à outils avec des ressources notamment gratuites. Donc, dans la partie ressources, vous allez dans la boîte à outils créatifs et on vous a mis des trames de business plan pour certains métiers, comme tout ce qui est bar-restaurant, gîte, consultant indépendant, formateur indépendant. Ça peut déjà vous aider à structurer votre projet. Voilà, c'est un petit aperçu qu'on met en ligne gratuitement. Voilà, merci beaucoup Guillaume. Sachez que vous pouvez retrouver Et à Guillaume tous. en formation chez Créatif et en accompagnement individuel. Et pour ceux qui le souhaitent, on va continuer l'après-midi avec une conférence sur tout ce qui est axe de communication. Donc, on va parler réseaux sociaux, email marketing, site internet, en gros, tous les outils incontournables pour booster votre activité et vous donner de la visibilité. Donc, je vous retrouve à 16 heures dans 5 petites minutes sur cette conférence-là. Merci beaucoup. Merci beaucoup. N'oubliez pas de boire. C'est clair. Ciao, ciao.